On est dimanche matin et je viens de sortir de mon cours de yoga. Et je sais bien que je ne suis pas censée penser pendant que je pratique cette discipline toute nouvelle pour moi. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'avoir énormément d'idées, énormément d'inspirations qui m'arrivent pendant et à la suite de ce cours. Et plutôt que de les écrire, je vais les partager dans un podcast. Ce sera peut-être plus facile. Euh, Tu sais que je pratique la course à pied depuis très très longtemps et c'est un sport dans lequel j'ai développé évidemment beaucoup de résistance, beaucoup de persévérance, des stratégies de force aussi, une énergie considérable, mais ça va bien parce que j'en ai beaucoup. Et puis peut-être aussi même une aptitude à, à passer des caps de douleur, à passer des caps de résistance. Euh, et finalement, j'ai pu m'apercevoir que j'avais besoin plus de mes muscles que de souffle, en réalité, dans cette pratique-là. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu envie d'essayer quelque chose de nouveau. D'abord parce que j'aime bien essayer des choses nouvelles, et puis aussi quand même parce qu'avec le temps, je sens que mon corps a besoin de s'éprouver un peu plus dans la souplesse, un peu plus dans la douceur aussi, le besoin de dénouer mon corps dans toutes ses articulations, d'étirer le muscle, de m'étendre, ce qui était quelque chose de compliqué pour moi parce que je suis grande depuis longtemps et étendre mon mètre 75 quand mes bras sont sur les côtés ou tout en haut, bah, pendant longtemps je trouvais que ça prenait beaucoup de place ou en tout cas que j'étais très voyante et ça me dérangeait beaucoup. Et puis bah, aujourd'hui évidemment un peu comme pour mon esprit, j'accepte aussi que mon corps s'expande, grandisse, s'étire, s'éprouve et prenne tout l'espace dont il a besoin pour exister. Et donc, je fais l'expérience de mes premiers cours de yoga. Et alors évidemment, c'est très amusant parce que je suis à la case zéro. Et d'ailleurs, j'aurais pu aussi avoir un énorme complexe par rapport à toutes ces femmes magnifiques qu'on voit et qui font des positions extraordinaires sur Instagram ou ailleurs. Et puis je ne me suis pas découragée, je me suis dit vas-y, essaye et on va voir ce que ça donne. Et je prends énormément de plaisir à cette première fois pour plein de raisons différentes. D'abord, j'adore quand le prof nous dit de faire des choses et toi tu essayes de suivre. Et quand il t'explique qu'il va falloir faire quelque chose avec ton pied et mentalement je dis mais vous êtes sûr que c'est possible de faire un truc pareil sur un petit geste tout simple mais sur un morceau ignoré de mon corps. Et donc ça c'est déjà très amusant. Et puis ensuite il vient te voir et puis il te dit non mais c'est pas avec le mental que vous allez réussir Delphine. Alors là tu comprends qu'il y a un gros travail encore à faire sur ce qu'on appelle le lâcher prise, parce que c'est vrai que c'est quand même très confortable de travailler avec son mental, mais je vois bien depuis quelque temps que c'est bien ailleurs que je vais chercher des ressources différentes et d'autres types de ressources dans le lâcher prise bien sûr. Et puis alors là où c'est très 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 drôle, c'est quand il vient à côté de moi, il me regarde, il soupire et puis il me dit bon, pour vous Delphine. Et il me fait un petit ajustement de l'exercice en cours. Donc là où je me serais peut-être, je sais pas, vexée ou sentie mal il y a quelque temps, bah, aujourd'hui je trouve ça à la fois très amusant et absolument, absolument délicieux d'être nouvelle élève et de redémarrer de zéro quelque chose que je connais absolument pas, une discipline sur laquelle j'ai eu beaucoup de préjugés aussi, et de me retrouver dans cet état de nouveauté absolue. Euh, J'aime beaucoup cette idée de travailler évidemment sur le mouvement. Le mouvement, c'est déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans la course, la fluidité du mouvement, mais aussi bien sûr sur la respiration. Et puis ce que j'adore, c'est cette espèce de lenteur et de précision qui va développer une puissance incroyable et où le corps et l'esprit s'unissent, pour pas dire se réunissent. C'est extrêmement intéressant. J'aime aussi pour l'instant, c'est encore très ténu cette sensation-là, mais j'éprouve comme si le dedans et le dehors se réunissaient finalement. Et donc à la fin du cours, c'est ça que je sens, je me sens réunie, à la fois connectée à dedans et à dehors, et tout ça est cohérent, congruent. Donc du délice vraiment à démarrer quelque chose de nouveau, à
à redevenir élève niveau zéro. Et la question que j'ai pour toi ce matin, c'était quand ta dernière première fois? C'était quand ta dernière première fois? Alors dans le registre des premières fois, bien sûr, il y a plein de choses, hein, c'est très vaste. Hein, c'est quand la dernière fois que tu as appris quelque chose de nouveau, que tu es redevenu élève, que tu t'es mis dans une situation que tu ne connaissais pas, qui était nouvelle pour toi. C'était quand la dernière rencontre aussi, la dernière rencontre. Chaque rencontre est une première fois finalement. Qui va nous amener à explorer l'univers de l'autre. Enfin, en tout cas, quand on aime aller aux voyageurs, quand on aime rencontrer les gens. Ma proposition du jour, finalement, c'est va plus souvent vers tes premières fois, parce que la première fois, c'est vraiment quelque chose d'important dans le développement de soi et le grandissement de soi-même pour plusieurs raisons. D'abord parce que chaque fois que tu es confronté à une première fois, et je dis confronté parce qu'il y a quand même une difficulté à accepter de se retrouver dans cette situation de je ne sais pas, je ne comprends pas, alors que d'autres comprennent et savent déjà et sont bien plus avancés que moi d'ailleurs. Donc c'est une difficulté, surtout quand on avance dans la vie, de se remettre volontairement dans une situation d'apprentissage. Et pourtant, c'est absolument nécessaire de continuer à apprendre, c'est-à-dire apprendre est une compétence qui ne se développe que par la pratique. Donc continuer à apprendre, pour continuer à apprendre, il faut bien savoir apprendre. Et on ne peut savoir apprendre qu'en apprenant des nouvelles choses, donc en allant s'inscrire à des courses différentes, peu importe ce que vous mettez dedans, mais en tout cas, réitérer des premières fois plus souvent, que ce soit sur des sujets évidemment d'apprentissage, de connaissances, de pratique ou aussi de rencontres, bien évidemment. L'exploration d'autrui étant un voyage extraordinaire. Et puis pourquoi c'est aussi intéressant d'aller plus souvent vers ces premières fois, c'est que la première fois te fait éprouver ce sentiment absolument délicieux d'ignorance, ce sentiment de virginité sur un sujet. Et j'aime beaucoup ce film qui est un très beau film de Noël ou un film de famille qui s'appelle Family Man. Et il y a un passage comme ça, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, hein, c'est l'histoire d'un trader américain qui a très très bien réussi dans la vie. Donc réussir dans la vie, ça veut dire qu'il a énormément d'argent, il a une carrière professionnelle brillante et un succès évidemment fou avec tout le monde, les femmes compris d'ailleurs. Et puis un soir de Noël, pas tout à fait comme un autre, il va se retrouver projeté comme un flashback dans son passé, à un moment de sa vie. Vous savez, ces moments qu'on appelle les bifurcations remarquables, ce moment où tu peux choisir une voie, et ça t'aurait amené quelque part, et tu en as choisi une autre qui t'a amené, en l'occurrence pour lui, dans cette vie de trader un peu solitaire, mais néanmoins hyper successful. Et le voilà revenu en arrière, non pas à l'endroit de la bifurcation, mais dans la vie qu'il aurait eue s'il avait fait un autre choix que celui qu'il a fait à l'époque de cette bifurcation remarquable. Et il est donc marié à une femme incroyable, il a une vie tout à fait différente, il est vendeur de pneus dans le magasin de son beau-père, il a 2 enfants, une femme magnifique, et puis une vie de famille somme toute assez classique. Et je ne te raconte pas l'histoire, je te laisse découvrir le film, mais il y a un moment qui est hyper intéressant où il va faire l'amour à sa femme, qui pense que c'est son mari, bien évidemment, et lui, c'est lui, mais lui dans son autre vie. Donc, et il la regarde donc d'une certaine façon, parce que c'est la première fois qu'ils vont avoir une relation intime, et elle s'arrête et elle lui dit « Comment tu fais ça ? Comment tu fais pour me regarder comme si c'était la première fois, alors que ça fait 30 ans que nous sommes mariés ?» Et j'aime bien cette idée de fraîcheur. Et si nous arrivons à garder cette fraîcheur de la première fois, et si nous arrivons à réitérer le plus souvent possible des premières fois, alors pas tout le temps, hein, parce qu'il y en a des professionnels de la première fois, ça s'appelle des collectionneurs, ça s'appelle des chasseurs-collectionneurs, voilà. Mais c'est pas de ça dont je parle, c'est
c'est plutôt d'éprouver ce sentiment délicieux de oui, bien sûr, je te connais, mais j'ignore encore qui tu es en train de devenir, et peut-être que j'ai manqué des passages aussi. Donc, éprouver plus souvent ce sentiment délicieux de la toute première fois. Et puis, évidemment, ne pas s'arrêter là. On ne sait jamais où une première fois va nous emmener. Certaines d'entre elles sont éphémères, et puis d'autres sont plus durables, d'autres sont de nature à changer nos vies ou le cours de notre vie, à changer qui nous sommes, la façon dont on va continuer à grandir, à se développer. Et il est impossible, la toute première fois, de savoir si cette première fois va être une première fois éphémère ou une première fois qui va durer dans le temps. En tout cas, ma proposition du jour, après ce cours de yoga très instructif où je suis allée ce matin, c'est: va plus souvent vers tes premières fois, note ce que c'est tes premières fois, regarde où ça te mène, et laisse-toi porter vers d'autres premières fois, et laisse-toi porter vers ce qui te plaît dans tous ces jolis voyages. Voilà mon intention du jour pour toi, et je te souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Ciao, ciao.